Shara Yichud Vaimuna, Perek Zayin, Peg Gimel Amud Aleph. Je reprends 9 lignes par le haut, Rak Le'amin. L'Admour Zaken développe dans ce Perek les notions de Yichud Haïla, Yichud Hatata, unité de Dieu, s'affirme de la même manière au-delà et en deçà de Malchut, en haut comme en bas. Mais c'est notre perception de l'unité de Dieu qui va changer. Au-delà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon absolue, ce qu'on appelle Yichud Haïla. En deçà de Malchut, l'unité de Dieu se conçoit de façon moins absolue, Yichud Hatata. On a alors compris le pasuk de Malachi qui dit Ani Hashem lo shaniti, parce que Dieu lui ne change pas. Son unité, son existence, sa présence ne subissent aucun changement. La création s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Ce Yichud va réaliser le bitoul de l'existence, l'effacement de l'existence. Non seulement Dieu ne subit aucun changement du fait de l'existence de la création, puisque la création s'efface devant lui, mais même la connaissance qu'il a de la création, des événements qui s'y produisent, ne viennent pas s'ajouter à l'ensemble de ses connaissances, puisque la connaissance qu'il a de la création ne lui vient pas de l'extérieur. C'est la création qui prend place à l'intérieur du divin. L'Admour Zaken a rapporté la halakha du Rambam qui précise que pour Akadosh Baruch Hu, l'idée, la faculté de connaître et celui qui la connaît, tout cela ne fait qu'un. Et pour nous, c'est complètement inconcevable. On ne peut pas imaginer que ces trois notions ont fusionné ensemble. Nous, on aurait compris qu'on les a associées ensemble, mais pas qu'elles fusionnent au point de ne plus pouvoir faire la différence entre Hayodea, celui qui connaît, Hayadua, l'idée connue, et Adea, la faculté de connaître. Pour Akadosh Baruch Hu, ces trois choses ne font qu'un. C'est inimaginable pour nous. Mais c'est au moins le mérite d'avoir été dit. C'est autant inconcevable que de dire que la création existe sans exister, que Makom Aaron est nominamida. Si tu dis que la création existe, je comprends. Si tu dis que la création est un mirage, qu'elle n'existe pas vraiment, je comprends aussi. Mais c'est ni l'un ni l'autre. La création existe sans exister. Et ça nous dépasse complètement. Et même si pour nous, ces différentes idées ne sont pas concevables, j'aurai au moins une information plus haute de ce que représente Akadosh Baruch Hu. On peut s'informer sur un certain sujet de façon directe. On m'explique ce que c'est, je le comprends. Mais on peut aussi s'informer de façon indirecte. On m'explique ce que ce n'est pas. Je réalise que ça me dépasse. C'est ce qu'on appelle l'idiat ashlila. Et c'est de cette manière que mon approche et ma compréhension du divin vont se préciser. C'est de cette façon que je prends un peu plus conscience de la véritable grandeur de Dieu. On comprend alors que le Créateur qui dirige le monde ne fonctionne pas avec la même logique que la nôtre. On n'a plus de leçons à lui donner, on ne lui fait plus la morale, on ne discute plus ses décisions, parce qu'on comprend qu'on se rendrait tout simplement ridicule. Tu ne peux pas imposer ta logique et ta raison à Akadosh Baruch Hu. Tu n'interroges pas un ministre ou un président, tu parles à Akadosh Baruch Hu tout de même. Et tu te rappelles aussi que Dieu a créé ce monde, et il t'a créé dans ce monde parce qu'il souhaite t'associer à son projet, lui faire dire à Batartonim une demeure dans ce monde matériel, et c'est ce que je dois rechercher dans chacune des facettes de ma vie lorsque je vais pratiquer Torah Mitzvot. Ça veut dire, je peux vouloir travailler, gagner de l'argent, acheter une voiture, une maison, partir en vacances, tout le reste, dans l'intention d'étudier, de pouvoir avoir la possibilité d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, faire pour Akadosh Baruch Hu, dire à Betartonim, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour moi, je m'efface. Et dans ce cas, je me rapproche de Dieu. Ou bien je peux vouloir travailler, gagner de l'argent, acheter une voiture, une maison, partir en vacances, et tout le reste, mais cette fois, c'est pour moi. C'est pour me faire plaisir. C'est pas pour Dieu. C'est seulement pour moi. Je ne m'efface pas. Et dans ce cas, je m'éloigne de Dieu. Mais si mon objectif, c'est de faire dire à Betartonim, peu importe si pour accomplir ma mission, on m'a donné un patrimoine de 100 000 euros ou de 100 millions d'euros, si on m'a donné une bonne santé ou une moins bonne santé, ça ne changerait pour moi. Ce patrimoine, ce capital, appartient à la création. Et c'est ce qui m'a été donné pour faire pour Akadosh Baruch Hu, dire à Betartonim. Une demeure pour lui dans ce monde en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Si par contre, ça me rend malade de ne pas avoir ce que je souhaitais obtenir dans ce monde, un patrimoine plus important, une meilleure santé ou tout le reste, ça m'affecte énormément. C'est la preuve que c'est moi qui cherche à me faire plaisir. Dieu est absent de mon histoire. Et c'est au point qu'on ne peut même pas concevoir pourquoi Dieu a désiré avoir, dire à Batartonim, une demeure dans ce monde. Pourquoi il a créé un monde déjà? C'est pas rapporté que Dieu nous demande de lui faire dire à Batartonim. C'est écrit Nitava Kadesh Baruch Hu dire à Batartonim. Dieu a eu le désir, il a eu envie d'avoir une demeure dans ce monde. Pourquoi on nous parle d'une envie? Dieu a des envies maintenant. C'est pour nous dire que de la même façon qu'une envie, ça ne s'explique pas. Je peux pas expliquer pourquoi j'aurais plutôt envie maintenant d'un chocolat ou d'un paquet de chips. C'est comme ça, j'ai envie. Il n'y a pas d'explication. De la même façon, la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, pour qu'on lui fasse dire à Betartonim une demeure dans ce monde matériel, en y pratiquant Torah Mitzvot, c'est pour une raison qui ne s'explique pas, qui est complètement inconcevable pour nous, comme une envie qui ne s'explique pas. Alors avec tout cela, on a au moins compris combien le divin nous dépasse. Et quelle chance, quelle opportunité que de pouvoir le rejoindre chaque fois qu'on étudie la Torah, chaque fois qu'on pratique les mitzvot.
C'est la réalité même si on ne la ressent pas, et c'est normal qu'on ne la ressente pas. Notre sensibilité a été volontairement déconnectée pour qu'on puisse supporter justement, qu'on puisse le supporter. Sinon, chaque fois qu'on étudierait la Torah, chaque fois qu'on pratiquerait une mitzvah, on disparaîtrait pour fusionner avec le divin. Alors ce qu'on doit retenir, c'est que le divin est totalement insaisissable pour l'homme. Comme les pieds qui ne seraient pas en mesure de comprendre quelque chose, parce que les pieds ça ne réfléchit pas, eh bien l'homme n'est pas non plus en mesure de saisir le divin. Même quand le Rambam déclare qu'Akadosh Baruch Hu est à la fois Hadea, Ayadua, Ayodea, l'idée connue, celui qui connaît et la faculté de connaître. Et c'était déjà pour nous inconcevable. Mais Chachma Kabbalah déclare au sujet de ce que dit le Rambam, que ça ne s'applique qu'à un certain degré du divin seulement. Un degré du divin pour lequel ces notions veulent encore dire quelque chose. Mais dans l'absolu, ces notions ne veulent absolument rien dire pour Akadosh Baruch Hu. Ni Dea, ni Yadua, ni Yodea. Et tout cela nous fait indirectement imaginer la grandeur de Dieu. Il nous amène à développer davantage ce bitoul absolument nécessaire. La Gemara dit au début de Maseret Regila d'Av Gimel, Ezeu Shote, qui est celui qui est fou? Ameabed Machenot Nimlo. C'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Le pshat, ça veut dire, quand je donne quelque chose à quelqu'un et il ne sait pas le garder, c'est un fou. Mais la Chassidoute explique, qu'est-ce que c'est ma? Ma, c'est comme Moshe Rabbeinu qui dit, Venachnu ma. Et nous, que sommes-nous? C'est l'idée du bitoul, de l'effacement de soi. Tout se joue en termes de bitoul. On peut développer ce bitoul ou le perdre. Ameabed Machenot Nimlo. Chaque fois qu'on se fait plaisir, on en rajoute une couche. On perd ce ma, on perd ce bitoul. Et notre objectif est de révéler ce bitoul, pas seulement d'obéir, mais de s'effacer devant Dieu. Ça veut dire que l'Admor Hazaken ne disserte pas sur le divin dans Sharichut Vaimuna juste pour disserter sur le divin. L'objectif est de développer ce ma, ce bitoul, que possède déjà intrinsèquement notre neshama. Et c'est pour cette raison que l'Admor Hazaken explique la différence qui existe entre un homme qui enregistre des connaissances et Dieu. Quand un homme enregistre des connaissances, ça l'a touché ou ça l'a pas touché, peu importe, mais il a changé. Avant, il ne savait pas au moins, maintenant il sait. Bien sûr, il intègre l'idée qu'on lui a transmise, mais cette idée et lui sont deux choses différentes. C'est ce que l'Admor Hazaken a appelé Ardut Murkevet. C'est une unité composée. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu connaît, si on peut dire quelque chose, il l'intègre d'une autre façon. Lui et ce qu'il connaît ne font plus qu'un. C'est ce que l'Admor Hazaken avait appelé Ardut Pshuta, une unité totale, en d'autres mots. La connaissance de Dieu et la nôtre n'ont absolument rien à voir. Même si c'est le même terme qu'on utilise, la connaissance de Dieu est un concept qui est complètement décalé et au-delà par rapport à la connaissance de l'homme. Et l'Admor Hazaken précise qu'on ne peut pas saisir l'essence de Dieu, comme on ne peut pas saisir ce que veut dire la connaissance de Dieu, puisque les deux ne font qu'un. Le divin existe et fonctionne sur un mode qui est complètement différent du nôtre. Et on n'est pas capable de le saisir avec notre intelligence. Si notre intelligence n'est pas à la hauteur, alors c'est la Emouna qui va prendre le relais. Il y a un passouk dans Mishlé qui dit Peti Yamin lechol davar. Le pshat, celui qui est idiot, naïf, il va croire tout ce qu'on lui raconte. Mais ce passouk va prendre ici un sens beaucoup plus profond. Celui qui prend conscience qu'il ne peut pas comprendre davantage le divin. Peti. Comment peut-il alors s'approcher tout de même d'Akadosh Baruch Hu? Yamin. Bien c'est par la Emouna. Ça veut dire, je l'ai déjà dit une autre fois, quand je vais étudier et parler d'unité de Dieu, je vais le répéter, ce que j'apprends va finir par faire son chemin. Et je vais y croire sans l'avoir compris. Parfois certains font l'erreur de croire que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est que c'est faux. L'Admor Hazaken nous explique qu'on ne peut pas comprendre le divin, parce que ça nous dépasse, mais c'est vrai. Quand l'Admor Hazaken nous explique que le monde existe sans exister, Yehuda Tata, je n'arrive pas à le comprendre. Exister sans exister, pour moi, ça ne veut rien dire. Tu dois décider, ça existe ou ça n'existe pas. Les deux en même temps, je comprends pas. Parce que ça nous dépasse. Mais je peux y croire au moins. Et le fait d'avoir saisi que le divin est insaisissable, c'est déjà énorme. On a déjà avancé dans notre perception du divin. Je dois tout de même faire l'effort d'y arriver. Essayer de m'informer, essayer de le comprendre davantage. Da Eloke Avicha Vovdeu Belev Shalem. Je dois connaître le Dieu de mon Père pour pouvoir le servir d'un cœur sincère. Mais en même temps, on m'explique, je dois faire l'effort d'y arriver et j'y arriverai jamais. Là où mon intelligence va s'arrêter, eh bien, c'est la Emouna qui prendra le relais. Ce que l'Admor Hazaken va nous dire tout de suite. Rak la amin be Emouna. Il faudra donc y croire. Parce que la Emouna dépasse notre intellect, c'est tout ce qu'on peut saisir. Qu'Akadosh Baruch Hu ne fait qu'un, une ardout pshuta, d'une ardout qui n'est pas composée de différents éléments. Lui, est-ce qu'il connaît ne font qu'un?
Et c'est parce qu'il se connaît lui-même qu'il connaît tout ce qui se passe dans la création. Depuis le plus petit ver qui se trouve dans la mer, jusqu'au plus petit moustique qui se trouve sur terre, rien ne lui est caché. Mais les informations qu'il reçoit, entre guillemets, ne lui apportent rien de plus. Parce que ces informations lui viennent de l'intérieur, et lui et sa connaissance ne font qu'un. Ça veut dire que quand j'intègre qu'Akadosh Baruch Hu est autant présent, betartonim comme baelyonim, en haut comme en bas, il est là, présent. Je me comporte plus de la même manière. Quand quelqu'un veut faire une bêtise, il va pas la faire devant tout le monde. En tout cas, il va pas la faire devant le roi. Il va pas la faire dans le palais du roi. Il sort d'abord dehors, il fait en sorte que le roi ne le voit pas. Sauf que le monde tout entier, c'est le palais du roi. Là où je me trouve, je suis en présence du roi. L'extérieur du palais, ça n'existe pas. Hachem Echad, il est ici, il est là, il est partout à la fois. J'ose même plus faire le malin, mon comportement va radicalement changer. C'est le sens du passouk qui dit, que l'on répète déjà chaque jour. Shema Yisrael Hashem Elokeinu. Sache que Havaye Elokim, c'est la même chose. Pour toi, le Shem Elokim a un certain effet. Pour toi, le Shem Elokim vient cacher l'impact du Shem Havaye. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu. Elokim n'a aucun effet sur Havaye. Et le passouk continue. Hashem Echad. Dieu n'est pas moins présent dans ce monde qu'il ne le serait dans le monde de Hatzilut ou plus haut. Il est Echad. Sa présence est la même d'un bout à l'autre du système, d'une extrémité à l'autre du Seder Ishtalshelut, jusqu'à notre monde, Betartonim. C'est ce que dit le passouk suivant. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Alors en conclusion, quelle est la suite logique de ces deux psukim? Lorsque j'ai pris conscience que Havaye Elokeinu, que Hashem Echad, jusqu'à notre monde, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Bien, je n'aime plus que Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est la suite logique. Parce qu'il n'y a rien d'autre à aimer que Dieu. Rien d'autre à aimer. Rien d'autre à s'intéresser. En général, quand on nous parle d'aimer Dieu, on nous demande de ne pas aimer autre chose. Comment on nous présente le problème? On nous explique. Qu'est-ce qui t'intéresse déjà? Le tennis, les pizzas, l'argent, les vacances? Laisse tomber, c'est pas sérieux. Intéresse-toi plutôt à Dieu. Ça en vaut la peine, ça c'est du lourd. Ici, l'Admour Azaken voit le problème complètement autrement, complètement différemment. Il nous invite d'abord à intégrer qu'Hashem Elokeinu, qu'Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Dans ce cas, je me prive de rien. Il n'y a rien d'autre tout simplement à s'intéresser. Il n'y a rien d'autre à aimer. Parce qu'il n'y a rien d'autre tout simplement. Et dans ce cas, je m'intéresse plus qu'à Dieu, à Torah et Mitzvot. Je ne me prive de rien. Rien d'autre ne m'intéresse. Pas parce que j'ai fait l'effort de me priver, mais parce que j'ai intégré par la Emouna au moins qu'Hashem Echad, qu'il n'y a que Dieu. Et quand je suis persuadé qu'Hashem Echad, Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors automatiquement ve'afta et Hashem Elokecha, je vais aimer Akadosh Baruch Hu. Et pour en être persuadé, il suffit pas de le répéter tous les jours. Il faut apprendre la chassidoute au point de prendre conscience que Dieu est présent près de nous. Vine Hashem Nitzav Alav, Dieu est présent côté de moi, il est là. Et ça demande du temps, ça demande des efforts. Parce que chaque glace et chaque pizza nous tire dans l'autre direction, dans la direction opposée, nous cache la réalité qu'Hashem Echad. Mais quand j'intègre qu'Hashem Echad, qu'il n'y a que Dieu, alors je ne m'intéresse plus qu'à lui, ve'aftat Hashem Elokecha. Et comment je peux savoir si j'aime Dieu réellement? Si j'ai bien commencé à intégrer qu'Hashem Echad, l'unité de Dieu, c'est très simple. Je n'ai qu'à regarder ce que je fais pendant mon temps de libre. Je n'ai qu'à regarder ce que je fais pendant les vacances. Si j'étudie déjà la Gemara pendant 11 mois dans l'année, et je pense l'étudier avec beaucoup de flamme, avec beaucoup d'intérêt. Mais le 12e mois, je ferme ma Gemara, je ne veux même pas en entendre parler. Ça veut dire que en vérité, je me force toute l'année à étudier. Ça ne me plaît pas. Mais je me contrains à le faire. Si par contre, j'étudie déjà 11 mois la Gemara dans l'année, et le 12e mois aussi, je vais étudier dans un séminaire d'études ou dans une yeshiva, c'est que j'ai progressé et que l'idée de Hardut Hashem commence à faire son chemin. Ça commence à me plaire vraiment. Il faut pas se fier à ce qu'on déclare. Il faut être plutôt attentif à ce qu'on fait pour savoir où on en est, pour savoir combien on est sincère. Et je développerai cet intérêt sincère pour Akadosh Baruch Hu quand j'aurai intégré qu'Hashem Echad. En Od, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. La création existe sans exister. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. En Tafshin Lamed, Yud Shvat Tafshin Lamed, c'était les 20 ans de la Nessiout du Rabbi. Le Rabbi a conclu l'écriture du Sefer Torah qui avait été écrit pour aller à la rencontre de Mashiach. Et il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au 770 et parmi toutes ces personnes, un groupe très important qui venait d'Eretz Israël et qui devait rentrer le jour même
Enfin non, il devait pas rentrer le jour même, il devait rentrer dans la semaine suivante. Mais le jour même où il devait rentrer plutôt, c'est un jour où le Rabbi a fait savoir que finalement il y aura un Farbringen. Alors le vol était bien sûr déjà prévu. C'était prévu pour un peu plus tard dans l'après-midi. Et tous ceux qui devaient prendre leur avion ont décidé de venir 770 avec leur bagage. C'est déjà prévu l'autocar qui allait les accompagner jusqu'à Kennedy, jusqu'à l'aéroport. Et le temps était compté. Le Rabbi a commencé le Farbringen. Une sira après l'autre. Et le temps passait. Et ceux qui étaient là, qui avaient un avion à prendre, regardaient leur montre. Et puis ils disaient, ça se fait pas, on peut pas partir au milieu du Farbringen. Mais tout de même, on risque de rater notre avion. Et le Rabbi a parlé à ce moment-là pendant le Farbringen, l'idée qu'un chassid doit être pnimi, un chassid doit vivre le moment présent sans penser à ce qui va se passer plus tard, ne pas penser à autre chose, là où il est, au moment où il se trouve, eh bien il ne doit penser qu'à ce qu'il est en train de faire et pas à autre chose. Et le Rabbi a dit, et je comprends que c'est difficile, parce que quand il y a des juifs qui déjà dans 1h15 ont un avion à prendre, et qu'ils doivent encore ramasser leurs dernières affaires, dire au revoir à toute la famille, et entre-temps prier déjà m'arrive, et se rendre à l'aéroport, eh bien c'est difficile de se concentrer et d'imaginer que El Al n'existe pas, qu'il n'y a pas d'avion et qu'il n'y a pas d'aéroport. Difficile d'imaginer, comme c'est écrit dans Sha'ar Yichud Va'emuna, que Akadosh Baruch Hu fait exister la création à chaque instant de Ayin Vefes Amuchlat. Ça veut dire à ce moment présent, il n'y a pas d'aéroport Kennedy, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol prévu, il n'y a absolument rien. Ni billet, ni autocar. C'est difficile à imaginer. Et le Rabbi a conclu, dans ce cas, je vais terminer rapidement le Farbringen. Effectivement, le Farbringen s'est terminé. Et ne vous inquiétez pas, ils ont tous fait leur avion. Passez une bonne journée.